c'est tout, moi je vous laisse trouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comment manipuler son serpent, voilà, ce sera beaucoup plus simple. Parce que c'est vrai que, bon, je me dis, c'est vrai que j'ai fait des fiches d'élevage ou des tutos pour comment manipuler son serpent en confiance, comment faudrait faire, voilà, avec différents spécimens. C'est vrai que des fois on ne sait pas trop comment il faudrait s'y prendre. Donc ça sera juste une vidéo pour vous expliquer comment il faudrait faire, les petites conditions un petit peu, peut-être les prévenir, tout ça. Donc du coup c'est une vidéo que je voulais donc vous faire parce que je me dis bon c'est toujours bien de faire une vidéo dessus comment il faudrait manipuler donc ces serpents. On a différents types de serpents, donc différentes espèces avec des comportements assez différents, d'autres un peu plus sur la défensive, d'autres un peu plus souffleurs, un peu plus mordeurs. Donc voilà, donc c'est une vidéo que je voulais vous faire. Donc on va commencer tranquillement. Donc déjà, avant toute manipulation, moi je préfère le préciser, c'est prendre du gel hydroalcoolique. Pourquoi? Ça permet donc de vous désinfecter les mains, donc comme pour le Covid, hein, de toute façon la Covid peu importe. Parce que les serpents sont porteurs de maladies, donc ils peuvent nous en transmettre et nous aussi on peut vous en transmettre. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur les maladies, mais de toute façon je vous ferai une vidéo dessus. Mais c'est toujours mieux d'en prendre du gel hydroalcoolique avant chaque manipulation et après chaque manipulation. Manipuler donc une Pantheropus gutatus lavender motelé, donc un plus gros gabarit qu'on pourrait retrouver en Pantheropus, donc qui a un jet de 5 ans. Donc ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est souvent on nous dit oui mais si je nourris mon serpent à l'extérieur, donc dans une boîte, il va être beaucoup moins mordeur quand je vais aller le prendre dans son terrarium. Ça ne veut rien dire. Moi je les nourris tous en terrarium, la plupart. Il y en a certains, c'est vrai que des fois je peux les nourrir donc à l'extérieur. Mais ça veut rien dire. Si on les nourrit même dans le terrain et qu'on va les chercher dans le terrain, des fois ils vont pas les mordre. Mais il faut juste leur apprendre quelque chose, c'est que ça je le fais depuis des années. Par exemple, vous avez un crochet, vous avez une règle ou une pince, peu importe, vous les prévenez tranquillement que c'est pas pour manger, ils vont le comprendre. Voilà, vous le prévenez, on va le chercher, voilà. Ne te prends pas dans les branches. Non, viens là. Donc voilà, par exemple, ici, on a une Pantheropus gutatus, lavender motelé, voilà. Lui, il a l'habitude de se nourrir en terrarium. Et du coup, vous voyez, il m'a pas mordu. Voilà, j'ai pas fait de coupe. J'ai pas coupé donc la vidéo. Donc du coup, toujours 2 points d'appui, c'est très important. Vous vous déplacez en fonction donc de l'animal qui se déplace. Voilà, vous essayez de pas trop le faire venir vers votre tête. Et du coup, voilà, vous pouvez jouer avec vos mains avec. Et du coup, ça se passe plutôt pas mal. Voilà, donc on va manipuler plusieurs donc aujourd'hui. Donc toujours 2 points d'appui, voilà, qui se sentent quand même posés. Et puis vous pouvez voir donc une Pantheropus gutatus, un mâle adulte âgé de 6 ans, donc à la maison. Voilà, vous faites ça et ça se passe plutôt pas mal. Donc avant chaque manipulation, toujours du gel hydroalcoolique. Après chaque manipulation, pareil. Alors le gel hydroalcoolique, ça lave pas les mains, hein, ça désinfecte juste les mains. Je préfère le préciser pour certains. Et voilà, donc ça se passe plutôt pas mal. Donc, voilà, vous jouez avec les mains tranquillement, vous vous énervez pas, vous stressez pas. Plus vous êtes en confiance, moins vous êtes en stress, plus l'animal va le sentir aussi. Donc il faut y aller tranquillement. Vous pouvez voir qu'il est assez cool. C'est vrai que des fois il est un peu nerveux. Mais là aujourd'hui ça va, donc du coup on le laisse tranquille, on va le reposer tranquillement. Alors il faut pas trop les manipuler non plus H24, hein, il faut juste les manipuler de temps en temps, je tiens juste à le préciser. Vous voir qu'il n'est pas non plus petit. Moi je les manipule très rarement, mais vraiment quand je dis très rarement, c'est très rarement. Donc du coup là on le repose, voilà, on va aller sortir donc les Pantheropus gutatus, donc on se redésinfecte les mains, voilà. On aime bien le réflexe, hein, moi je le fais hors vidéo, pendant les vidéos aussi, pareil. Donc là je vais chercher une autre Pantheropus qui est un peu plus mordeuse. Par exemple, qui a vraiment l'habitude de manger donc, dans le terrain. Donc j'ai 2 caractères complètement différents, j'en ai 4 mais ils sont tous différents de toute façon, on s'adapte. Elle a vraiment l'habitude elle de manger dans le terrain, mais quand je mets la main elle veut me chiquer, donc elle m'a mangé plus d'une fois. Alors par exemple on arrive tranquillement, bon, on la prévient, hop, on la sort. Et hop, voilà, ça se passe plutôt pas mal. Donc vous pouvez voir donc une Pantheropus redfie, donc une mutation redfie, voilà, qui a l'habitude vraiment de manger donc dans son terrarium.
qui est plutôt assez cool, donc avec des écailles ventrales donc assez blanc, une coloration, une mutation mais magnifique. Moi j'adore. Euh, donc voilà, vous pouvez voir que donc c'est une femelle qui a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, vous pouvez voir la différence. Vous pouvez voir à peu près la mutation, elle est vraiment magnifique. Donc là, c'est plutôt des espèces qui sont assez cool, hein, moins sujets à rapidité, à partir en vrille. C'est vrai qu'il y a des espèces qui sont un peu plus cons qu'autre chose. Mais en tout cas, pour manipuler vos serpents, il faut toujours être en confiance, il faut toujours être tranquille. Si vous sentez que l'animal n'a pas trop envie, bah, vous insistez pas, vous les manipulez pas non plus tout le temps. Voilà, c'est le plus important. Donc par exemple, là je vais aller prendre une autre panthère office. Vous voyez, vous pouvez les prendre comme vous avez envie, comme des chaussettes. Entre guillemets comme des chaussettes, mais c'est un exemple. Voilà, on referme le terrarium. Donc par exemple, là c'est une panthère office de mutation donc Blizzard, donc toute blanche. Voilà. Elle est assez cool, mémère, tranquillement. Elle a fait sa mue il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 jours. Elle n'a pas encore mangé. Donc voilà, vous les prenez tranquillement. Et puis ça se passe bien. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment des serpents qui sont très calmes. Voilà, on les conseille vraiment pour les serpents pour débutants. Donc moi, je le conseille vraiment pour serpents pour débutants parce que c'est déjà très adapté. Ça mord quasiment très rarement, ça mange plutôt bien, c'est pas très grand, c'est très docile. J'aime pas dire ce mot-là docile parce que c'est un animal de compagnie pour moi déjà. Premièrement, on les appelle les nouveaux animaux de compagnie, donc les DAC, non, c'est faux. Mais voilà, en tout cas, déjà, donc première manipulation au niveau des Pantherophis gutatus. Donc là, on va aller se redésinfecter les mains. Voilà, je préfère vous montrer en vidéo comment il faudrait faire. On se désinfecte bien les mains. Donc, hop, nous en terrarium, on fait bien plus longtemps que la pandémie. Parce qu'il faut toujours avoir des conditions d'hygiène. Donc par exemple, on va sortir donc une femelle Boyden fuliginosus. Voilà, une femelle Boyden fuliginosus, donc un plus petit serpent, donc c'est pas la famille des couleuvres hein, de toute façon. Vous pouvez voir voilà, qu'elle est assez cool. Ça bouge un peu plus que des Pantherophis quand même, déjà, régulièrement. Et puis vous pouvez voir, donc c'est un serpent qui est tout noir. Voilà, c'est une localité, j'ai une autre localité, donc des Lignatus. Et madame, je viens de la déranger. Donc voilà, comment c'est des Boyden fuliginosus. Voilà. Donc c'est des serpents qui sont pour moi assez cool et ils sont magnifiques. Voilà. Donc du coup là je vais aller la reposer tranquillement. Il faut y aller tranquillement, il faut juste peut-être les prévenir. Il faut pas y aller comme des bourrins de toute façon. Je suis pas pour la manipulation non plus quotidienne. Elle par contre je vais prendre le crochet parce qu'en fait elle c'est une morphale de première classe. Et elle mord vraiment souvent. Voilà. Une Boyden lignatus. Voilà. Donc vous pouvez voir que comment ça se passe. Donc c'est pas du tout le même gabarit que le fuliginosus, du moins pas du tout la même mutation. Vous pouvez voir, voilà, c'est un peu brun, doré, c'est vraiment beau. Donc là je vais aller la reposer. Voilà, c'est pour vous montrer comment ça se passe avec différents spécimens. Hop, on va te reposer chez toi tranquillement. Voilà, donc on s'adapte en fonction de chaque individu. Et par exemple, donc là je me désinfecte les mains. Voilà, je vous montre. Ça serait donc avec une petite femelle, donc petite femelle maintenant qui est quand même bien grossie, vous allez pouvoir voir dans la vidéo. Donc avec une femelle bois imperator, donc de localité donc de la Colombie, et mutation hypoménalistique, donc il y a 5 mois maintenant, qui a vraiment bien pris du poids et un petit peu de largeur. Donc je vais vous la montrer. Alors elle est un petit peu sur les bords, un peu taquin. C'est qu'elle a tendance à mordre. Je l'ai essayé de la désensibiliser parce qu'il faut désensibiliser donc vos serpents. Il faut un petit peu de tendance à avoir les manipuler un petit peu plus régulièrement que certains. S'il y en a qui sont un peu plus mordeurs qu'autre chose, il faut venir aller les manipuler un peu plus souvent. Je dis pas tous les jours par contre, ça c'est mauvais, ça procure du stress.
il ne faut pas faire ça. Alors pour la manipulation, jamais mettre donc sa main en face d'eux, parce que pour eux, si on n'arrive pas au-dessus, on est un prédateur. Si on y va tranquillement, on les prévient et puis ils comprennent au fur et à mesure du temps. Si on arrive par en dessous, ça se passe bien. Il ne faut pas les chercher comme des burins parce que si vous venez comme ça au-dessus, si je vous fais ça par exemple, bah, ça arrive devant votre visage. C'est comme si on va boxer quelqu'un, bah, vous vous défendez comme vous pouvez, bah, eux c'est ça. Voilà. Ça va faire plus d'un mois et demi que je ne l'ai pas manipulé. Vous pouvez voir sa mutation, comment elle est magnifique. Regardez ça. Elle a de la force par contre, c'est vraiment une petite femelle boa. Regardez sa mutation. Je vais la voir. Donc elle n'est pas très grande, mais par contre elle s'est plutôt bien nourrie. Donc elle mange donc des souris adultes. Ça fait à peu près 4 mois je les ai pas manipulées. Alors je les manipule pour les sortir, par exemple pour changer le terra, pour changer les bacs d'eau ou des trucs comme ça, mais je les manipule pas non plus. H24, c'est pas non plus des objets, c'est avant tout des animaux, donc on essaye qu'ils aillent bien. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Moi je te dis à la prochaine, allez salut.